C'est l'autre information du week-end et ça dure depuis plus de 10 jours. La mobilisation, la révolte du peuple iranien se poursuit et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que le régime des mollahs peut tomber? Sarah Safari est avec nous, vous êtes membre de l'association Femmes Azadi, qui est une association qui s'est créée au moment de la mort de Mahsa Amini, une jeune iranienne qui avait le malheur de mal porter son voile et qui a été interpellée et tuée, qui en est morte d'ailleurs, ce qui avait provoqué il y a 3 ans une grande révolution, une grande révolte du peuple iranien, des femmes iraniennes, une révolte qui a été réprimée par le sang et les larmes du côté de l'Iran. Mais cette fois-ci, c'est peut-être l'une des révoltes les plus importantes à laquelle nous assistons de très loin, avec des informations parcellaires, des images qui sont difficiles de récupérer puisque Internet est coupé par le régime des mollahs. Mais va-t-on assister à malheureusement un massacre des manifestants en Iran au 14e jour des contestations contre le régime des mollahs? La répression de la contestation se fait de plus en plus forte. Selon l'ONG Iran Human Rights, 51 manifestants dont 9 mineurs ont déjà été tués, plus de 200 ont été arrêtés. Les explications avec Caroline Baudry. Internet, téléphone, SMS, plus rien ne fonctionne à l'intérieur comme vers l'extérieur du pays. Alors Irbod Deganyazar, avocat à Paris et président de l'association Nowruz pour une nouvelle ère en Iran, a reçu quelques informations via des Iraniens qui ont quitté le pays ces dernières heures. On nous dit que la rue est transformée en champ de bataille, que les tanks sont de sortie et qu'on se prépare à aller sur une sorte de loi martiale. D'ailleurs, je fais un appel à tous ceux qui nous écoutent et surtout aux États d'autoriser ou d'ouvrir les sites Internet de leurs ambassades qui sont des flux séparés, parce que couper Internet, c'est tuer les gens, mais c'est aussi créer l'impunité. La mobilisation est d'une ampleur inédite sous la République islamique, affirme ce spécialiste. La répression est sanglante, signe que la peur change de camp, selon lui. Les gens scandent la fin du régime et la mort du guide suprême. Il y a un vrai fossé entre la population, jeunes éduqués, et le modèle de ce système archaïque qui les emmène au Moyen-Âge. Selon plusieurs sources, certains dignitaires iraniens envisagent de fuir vers la Russie, le Canada ou la France. La famille de l'ancien président Rouhani a même demandé des visas pour l'Hexagone. Sarah Safari est en direct avec nous. Vous êtes membre de l'association Femmes Azadi, franco-iranienne, grande militante de la cause féminine, mais aussi du peuple iranien qui a ce besoin de liberté après 47 ans sous le joug de la République islamique iranienne. Qu'est-ce qu'on peut dire aux auditeurs d'Europe 1 sur cette révolte qui dure depuis maintenant 13 jours? Que c'est une révolte qui est inédite parce qu'elle touche toutes les couches de la population iranienne dans tout le pays, à travers tout le pays, et que c'est la première fois vraiment que tout le monde se soulève en même temps et font résistance vraiment face aux forces Bassidj et aux gardiens de la révolution en face. C'est ça qui est inédit aujourd'hui, c'est que les Iraniens soient Perses, Kurdes, Azéris, Baloutches, donc de différentes ethnies de l'Iran. Aujourd'hui, ils ne font qu'un contre ce régime, et ça, c'est inédit. Le régime, pour l'instant, plie sans rompre. Qu'est-ce qui pourrait faire basculer dans les prochains jours, les prochaines heures, pourquoi pas, la chute d'un régime qui tient depuis 47 ans? C'est que ces manifestations continuent, que les forces de milice ne puissent plus rentrer dans les rues. Voilà, c'est ce qu'on demande aujourd'hui, c'est ce qu'il demande le prince héritier, c'est que vraiment il y ait tout le monde dans les rues de façon à bloquer toutes les artères des centres-villes et de prendre le pouvoir maintenant dans les villes petit à petit. Et ce qui peut faire aussi la différence, c'est que l'armée se rejoigne avec le peuple. Il est 12h43, on revient dans un instant, on continue de parler de la mobilisation iranienne avec vous et de la révolte iranienne. On entendra Donald Trump, parce que la question aussi qu'on peut se poser, c'est est-ce que un appui international permettrait aujourd'hui au peuple iranien de retrouver cette liberté. Et avec vous, Sarah Safari, je veux qu'on puisse parler de l'Iran d'avant et l'Iran d'aujourd'hui, la mobilisation des femmes, la liberté que peut-être votre maman a connue et que vous n'avez évidemment pas eu la chance de connaître en Iran. Et les manifestations contre le régime iranien sont suivies attentivement à Washington. Donald Trump a encouragé les manifestants et mis en garde Téhéran, promettant d'intervenir si la répression devenait encore plus meurtrière. Écoutons Donald Trump. L'Iran a de gros ennuis. Il me semble que les gens prennent le contrôle de certaines villes que personne ne pensait vraiment possible il y a quelques semaines à peine.
Nous surveillons la situation très attentivement. J'ai déclaré très fermement que s'ils commencent à tuer des gens comme ils l'ont fait dans le passé, nous nous impliquerons, nous les frapperons très fort, là où ça fait mal. Et ça ne veut pas dire des bottes sur le terrain, mais ça veut dire les frapper très très fort, là où ça fait mal. Sarah Safari est avec nous, vous êtes membre de l'association Femmes Azadi. Aujourd'hui, cette répression est une répression sanglante. Les chiffres aujourd'hui, il faut les prendre avec beaucoup de précautions. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Donald Trump veut vraiment que le régime des Mollahs tombe aujourd'hui ? On ne sait pas, tout est prévu, tout est dans l'imprévu avec Donald Trump. En revanche, la seule chose dont les Iraniens ne veulent pas, c'est une intervention militaire. Le peuple iranien, je pense, s'est suffisamment soulevé ces 2 dernières semaines pour ne pas avoir besoin d'une ingérence extérieure, parce qu'on nous l'a démontré pendant la guerre des 12 jours au mois de juin. À partir du moment où ils savent qu'ils peuvent avoir quand même des bombes, même chirurgicales, c'est très compliqué pour les Iraniens de sortir et de continuer à manifester. Et pour la population, la diaspora iranienne en France, dont vous faites partie, vous êtes franco-iranienne, quelle est la perception de ce qui se passe ? Est-ce que vous avez encore des contacts, par exemple, avec vos proches qui sont encore en Iran ? Alors, oui, j'ai encore des contacts. Hier, pendant la journée, ça a été compliqué parce qu'il y a eu un blackout. Coupé, mais ouais. Grâce à Starlink, les réseaux sont revenus petit à petit. Donc, on a des images qui nous parviennent, on peut échanger un peu avec eux. On est tiraillé, on devient un peu bipolaire en ce moment entre espoir et une peur que ça retombe, ou une peur qu'il y ait encore cette chape de plomb qui nous arrive encore sur le peuple iranien et que tout retombe comme un soufflé. Mais on a énormément d'espoir parce que les Iraniens suivent les exhortations du fils du Shah, et c'est ça qui nous donne espoir, parce que tous les jours il y a du monde dans les rues, il y a des millions de gens qui se battent pour la liberté, et nous on peut ne rester que admiratifs, et on ne peut que relayer leur voix parce que c'est la meilleure chose qui reste à faire pour la suite. 12h52 sur Europe 1. Merci d'être venu nous voir, Sarah Safari, membre de l'association Femmes Azadi. La révolte iranienne sera au cœur de nos émissions, bien évidemment, tout au long du week-end.